Allô, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Comment vous vous portez pour moi? Aujourd'hui, je vais bien, il fait bon à vivre, il y a le soleil qui s'est levé et il fait bon jour. Et pour tous ceux qui me suivent pour la première fois, je suis Christine Ataï, journaliste et coach matrimonial. Alors, je vous invite à vous abonner et si vous aimez, à liker pour m'encourager. Aujourd'hui, le sujet de notre discussion est un peu plus délicat. Parce que j'aimerais bien parler de l'avortement, la maternité et tout ce qui va avec. C'est un peu plus délicat parce que je suis femme et je sais comment est-ce que l'avortement touche bon nombre de femmes dans le monde entier. Cette vidéo n'est pas pour dire que je suis contre ou pour l'avortement, mais juste pour donner un point de vue et pour aider les autres femmes. Parce que la dernière fois, je surfais sur YouTube et j'ai eu la chance de découvrir Allo Maman qui a partagé son histoire. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas si c'est le destin. Je choisissais un film juste pour me distraire et pouf, je tombe sur le choix de l'amour qui parle d'une jeune fille qui s'est battue pour son enfant. Alors je me vois dans l'obligation, étant une chaîne de la femme, de parler de ce phénomène-là qui nous touche en tant que femme et qui nous touche tellement beaucoup. Vous savez, quand on est enceinte, c'est soit parce qu'on l'a voulu, ou soit c'est une contraception qui n'a pas marché à 100%, soit c'est un oubli. Mais aujourd'hui, je m'intéresse au cas où on ne l'a pas voulu. Ce n'est pas une grossesse désirée. C'est une grossesse qui nous tombe dessus. Donc, dans ce cas, c'est un oubli. Cela est dû à un oubli de pilule peut-être, d'un préservatif qui a éclaté, d'une contraception qui n'a pas marché, d'un stérilet qui a été mal posé, et j'en passe. Alors là, vous êtes obligé de faire un choix. Qui dit choix dit sacrifier. Oui, je le dis et je le répète. Vous êtes obligé de faire un choix parce que vous ne l'avez pas désiré cet enfant. Donc, ça n'a pas été un consensus entre votre mec et vous. Donc, vous vous retrouvez seul parce que, évidemment, la plupart du temps, les hommes ont tendance à rejeter ces grossesses-là. La famille non plus parce que peut-être vous êtes très jeune, vous êtes au lycée par exemple, au collège, donc vous aviez l'obligation de terminer vos études, de poursuivre vos études. Et tout ça vous empêche d'évoluer. Donc, vous êtes obligé de faire un choix. Peu importe. Soit vous décidez de vous sacrifier, soit vous décidez de sacrifier votre famille. J'en viens. Je vais bien expliquer. Alors, vous décidez d'avorter, par exemple. Vous allez voir le médecin qui d'abord va être désagréable avec vous parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'une femme peut, une femme qui est censée donner la vie, une femme qui a eu un quelconque jouissance, cette femme-là décide d'avorter. Donc, ces docteurs-là, ces médecins-là vont être méprisants avec vous, oubliant que vous êtes leur patiente. Là encore, vous allez vous sentir très seul. Et ils vont vous présenter deux méthodes, la voie médicamenteuse ou l'aspiration. Si vous choisissez l'aspiration, vous aurez mal sur le cou et puis ça va passer et vite fait, bien fait. Mais si c'est par voie médicamenteuse parce que vous aviez horreur du fait qu'on aspire votre enfant, alors ils vont vous donner un comprimé à prendre. Et vous allez les prendre et ça va brûler et ça va faire mal et vous allez crier de douleur. Moi, je pense, pour ma part, que l'avortement fait plus mal que l'accouchement parce que l'accouchement, vous aurez mal, mais vous aurez votre récompense qui sera votre bébé. Cet enfant-là que vous avez gardé en vous, vous ne le connaissiez pas, vous êtes obligé de rester dans le bleu total jusqu'à 9 mois. Vous l'aurez dans votre main. Mais l'avortement, vous aurez mal, vous serez comme une femme aussi qui a accouché parce que vous êtes comme une femme qui a accouché parce que ce sont des grossesses vécues. Donc, vous êtes comme une femme accouchée mais qui revient bredouille. Alors, ça fait mal. Et peu importe les circonstances, il y a quelque chose qui reste. Il y a un séquelle psychologique qui reste.
après l'avortement, vous aurez le sentiment d'être un monstre. Vous allez vous culpabiliser et ça vous suivra tout au long de votre vie, tout au long de votre existence. Si vous voyez un enfant, le déclic vient. Si vous allez vous poser la question, est-ce que le bon Dieu me permettra encore une fois de tomber enceinte? Et si ça arrivait que vous tombiez enceinte, est-ce que vous serez à même de supporter votre enfant, de l'aimer, de le chérir, de le porter si vous aviez été capable d'avorter? Il y a ça qui trône dans la tête et que vous ne serez jamais libre, plus jamais. Et même si vous arrivez à avoir un enfant, vous allez dire, non, maman, mon premier fils ou bien ma première fille devait avoir tel âge. Et ça vous suivra toute votre vie. C'est là, je parle de vous sacrifier. C'est un sacrifice que vous faites de votre personne, que vous faites de votre liberté, que vous faites de votre esprit. Parce que moi, je dis, une souffrance émotionnelle est plus grave, est plus pénible qu'une souffrance physique. Et là, vous l'avez toute votre vie. Toute votre vie. Les nuits, vous en pleurez. Par contre, le mec avec qui vous aviez fait cet enfant, lui, il le prendra mal. C'est parce que c'est par manque de maturité et des trucs comme ça qu'il ne comprendra pas. Alors que vos seins sont encore là avec plein de lait maternel qui vous font mal et que vous ne pouvez pas parce que vous êtes là pour donner la vie. En tant que femme, vous êtes là pour donner la vie et non pour ôter la vie. Donc vous ne pouvez jamais vous enlever ça dans la tête que vous êtes un monstre, un criminel, un diable et puis j'en passe. Beaucoup de choses vont vous passer par la tête. Est-ce que si on m'avait avorté, je serais là? Pourquoi ne pas donner cette chance-là à cet enfant qui devait naître? Et moi, j'ai décidé de tuer mon enfant alors que personne ne m'a tué. C'est là. Et vous ne pouvez pas le renier. Vous ne pouvez rien contre. Par contre, si vous décidez d'accoucher, peu importe ce que la famille dit, peu importe ce que les amis disent, alors vous allez vous retrouver encore seul. Parce que c'est ça je dis, en fait de compte, il n'y a vraiment pas de choix. Vous allez vous retrouver seul face à cet enfant, premièrement face à cette grossesse qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de repos et qui vous amène à beaucoup manger, donc beaucoup de dépenses, des frais d'échographie, d'hôpitaux et tout, et vous-même, les frais le trousseau pour enfants, les futures mamans à confectionner, tout ça, vous allez vous retrouver seul parce que vous leur imposez cet enfant. Et si vous n'aviez pas les moyens, moi, je vais être franche avec vous, je ne suis pas de cet avis que quand les gens parlent, ils disent que non, que même si l'enfant vient, l'enfant ne va pas manger du sable. Je ne suis pas là pour vous, je ne sais pas, pour vous amadouer, je suis là pour dire la vérité. Ça va faire mal. Vous allez souffrir avec cet enfant. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de souffrir avec cet enfant? Il y aura des gens à côté de vous qui ont des moyens, qui ne savent même pas, qui ne savent quoi faire de leur argent, mais qui n'auront pas la bonne volonté de vous aider pour le simple fait que vous aviez écarté vos jambes. Je dis pour la plupart des filles, pour la plupart des filles de 15, 16 ans, de 14 ans encore, c'est peut-être leur première fois d'essayer cette chose-là. Et bam, elle tombe enceinte. Après, elle devient la risée de tout le monde. On la traite de prostituée, de pute et des noms bizarres. Parce que celle-ci a accepté de donner la vie, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Cette fille-là a accepté de donner la vie. Elle bousille ses études. Elle reste à la maison, elle prend soin de son enfant, le papa qui est on ne sait où, et que c'est elle qui doit se débrouiller pour donner à manger à cet enfant et tout. Franchement, dans cette histoire, il n'y a vraiment pas de choix. Peu importe si vous gardez, peu importe si vous enlevez, vous aurez les conséquences. Vous serez face à ces difficultés-là.
Cette vidéo me touche personnellement parce que je sais qu'il y a des femmes dans le monde entier qui souffrent, qui ne savent vers qui aller, qui pleurent toutes les nuits parce qu'elles ont subi cet avortement-là avec l'homme dont elles sont amoureuses peut-être. Ou ces femmes-là sont là avec leur enfant qui trimballent un peu partout parce qu'elles ont été amoureuses, peut-être parce qu'elles ont voulu faire une expérience. Et puis vous les parents, il y a certains parents qui ne sont pas mis au courant. Et ça arrive le plus souvent. De même qu'il y a d'autres qui sont mis au courant. Et puis ça aussi, ça arrive, c'est fréquent. Et qui imposent à leur enfant l'avortement. À ces parents-là, j'aimerais vous dire que le corps d'une femme, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la puberté. Si c'est pour les enfants, je parle pour les jeunes filles de 15, 14, 15, 16 ans et jusqu'à 17 ans. Le corps d'un enfant, d'une fille, à un moment donné, lors de la puberté, nous réclame le sexe. Qui n'est pas au courant de ça réclame le sexe. Maintenant, c'est à vous d'éduquer votre enfant. C'est à vous de lui apprendre à faire le bon choix. C'est à vous de l'accompagner. Ma fille, tu as tel âge. Je pense que tu auras des sentiments. Il y a un garçon qui te plaît sûrement dans ta classe et tout. Je ne veux pas savoir ce que vous faites. Je ne veux pas savoir comment ça se passe. Mais je veux t'amener à l'hôpital. Je veux te montrer des méthodes de contraception. Je veux te montrer comment porter un préservatif. Comment porter le fémidon. Je veux t'apprendre comment prendre une pilule. Allons-y faire des examens pour qu'on voit la méthode de contraception qui va avec toi. C'est ça ce qu'un bon parent doit faire. On ne doit pas accuser nos enfants parce que ces enfants ont écarté leurs jambes. On ne doit pas les traiter elles ont écarté leurs jambes comme ça. Non, parce que le corps en réclame. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et puis, je l'ai dit tantôt, hein, il y a d'autres filles, c'est leur première fois et puis elles tombent enceintes. Parce qu'il n'y a pas eu trop d'enseignements, parce que le sexe est devenu tabou, parce que tout ça est devenu un interdit à la maison et personne n'en parle. Si tu parles, tu es damné, tu es damné, tu es un enfant gâté, tu es... Mais bon sang, arrêtons. Parce qu'aujourd'hui, on l'a fait, subir un avortement et on pense que c'est fini. Cette femme, on l'a détruite à jamais. À jamais, elle est détruite dans sa vie. Elle ne sera plus comme avant. Elle ne sera plus comme avant. Excusez-moi. Tellement je suis émotive et puis je perds mes mots. Parce que vous avortez ou que vous gardez un enfant, ça fait partie de vous. Vous l'aviez porté. Vous aviez porté ce petit être en vous. Vous saviez ce que ça fait. Et ça vous suivra. C'est comme quand on met au monde un enfant, on ne peut jamais renier. Même s'il arrivait qu'on renie, mais les liens sont toujours là. On dira c'est l'enfant de tel, mais son papa ou elle a renié sa maman ou ses parents ou que ce sont les parents qui l'ont renié. Mais le lien est là. La référence est là. C'est comme ça l'avortement aussi reste en nous, en tant que femme. S'il vous plaît, nous sommes appelés à donner la vie. Moi, je dis, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre l'avortement parce que d'autres sont obligés de le faire. Parce qu'ils sont obligés et la situation les oblige. Elles n'ont pas de bouée de secours. Elles sont obligées à le faire. Et je ne vous condamne pas. En aucun moment, je n'ai ni le droit, ni le pouvoir, ni l'autorité de vous condamner. Je vous comprends. Je vous comprends. Mais je dis simplement de ma part, que nous les femmes, je dis simplement de ma part que nous les femmes, nous sommes appelées à donner la vie. Nous ne sommes pas appelés à ôter la vie, peu importe les circonstances. Au vu de tout ce que nous venons de dire, que vous choisissez de garder, que vous choisissez d'avorter, les conséquences sont toujours là. C'est toujours difficile, ça a toujours été difficile, à moins que c'est une grossesse désirée. Mais que vous choisissez d'avorter ou pas, vous serez confronté à des situations difficiles.
des situations pas possibles, où vous devez dépasser vos limites, où vous devez vous dépasser vous-même, où vous devez mûrir, où vous devez grandir. Mais je dis, vaut mieux garder. Parce que ce que ça fait d'avoir des remords, le remords ce que c'est, le regret ce que c'est, je ne veux pas que quelqu'un expérimente ça. Et puis à son si jeune âge. Non. C'est difficile. C'est difficile. Ce que je vous dis, c'est difficile. Que chaque femme se batte pour son enfant. Que chaque femme se batte pour le petit être qui est en son sein. Peu importe la vie des gens autour de lui. Peu importe, parce que tant que vous êtes enceinte, vous êtes déjà mère. Vous saviez déjà ce qui est bon pour votre enfant et ce qui ne l'est pas. Vous aviez déjà le flair de choisir. Vous avez déjà, comment dire, ce petit truc-là qui fait que les mamans sont attentionnées. Les mamans sont protectrices. Vous aviez ça. Alors quand peut-être une petite fille de 14 ans tombe enceinte, moi ou bien de 15 ans tombe enceinte, moi je ne pense pas, je ne la considère pas comme une petite fille ou une gamine, mais comme une grande. Parce que c'est toute une responsabilité. Alors battez-vous. Battez-vous. Nous sommes ici pour donner la vie. Nous sommes la vie. La femme, c'est la vie. Alors pourquoi ne pas se battre pour cette vie-là? Et surtout cette vie-là qui est en nous. C'est très important. Après, je vais vous mettre le lien du film que j'ai suivi. Et je vous laisserai le choix de faire votre opinion sur la question. Et à toutes celles qui ont avorté, je suis de cœur avec vous, je vous comprends. Je vous comprends. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais pas dans les conditions dans lesquelles vous les aviez vécues. Mais je peux comprendre votre douleur. Je peux comprendre votre souffrance. Je vous dis de ne pas regretter. Je vous dis de penser à la merveilleuse vie que vous aviez. De penser au présent et de prévoir l'avenir. Ne plus regarder en arrière. Les regrets ne sont pas bons. Les remords ne sont pas bons. Vous aurez des insomnies. Et qui dit insomnie dit maladie, dit hypertension, dit diabète, dit ulcère parce qu'il y aura sécrétion d'acide dans votre corps. Il y aura beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que cet homme-là qui vous a mis en bloc, demain, lui, trouvera encore une autre famille. Lui, trouvera encore une autre femme pour fonder une famille. Lui, l'a déjà oublié parce que lui, il n'a pas porté. Il a juste fait un coup, des mouvements de va-et-vient. Mais vous allez souffrir. Et qui perd? Et qui perd dans tout ça? Qui perd dans tout ça? C'est vous qui perdez. Alors non au regret. Quoique difficile, je sais. Battez-vous. Libérez-vous. Criez. Allez vers quelqu'un qui peut vous comprendre. Parce que l'avortement est jugé par la société comme un acte abominable. Donc c'est difficile de trouver quelqu'un qui nous comprend. Mais cherchez. Allez vers un bon ami. Peut-être chercher une personne qui n'est pas dans votre localité, qui n'est pas dans votre milieu, une personne âgée. Allez, parlez-lui. Parlez, ça fait du bien. Ou soit appelez-moi, je suis au 00228 93 10 33 70. Écrivez-moi sur WhatsApp, appelez-moi, écrivez-moi un email sur christylove@gmail.com. Je vais vous répondre. Il faut parler, il faut parler. Il ne faut pas vous retenir, sinon vous aurez mal. Alors je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop parler parce que ce n'est pas un sujet qui me fait en tant que tel plaisir.
Mais je me dois de le dire. Quoique la vidéo est trop... Je ne sais pas. La vidéo est courte. Prenez-la comme ça. Et s'il vous plaît, soyez compréhensibles avec nos femmes, avec nos jeunes sœurs, avec nos mamans. Hein? Les hommes, soyez compréhensibles parce que porter un enfant, c'est pas du tout facile. Même si on est fait pour ça, c'est pas facile. C'est des nuits blanches. Hein? Où on se sent mal à l'aise dans son corps. Où on se sent trop fatigué. Aimez-nous. Soutenez-nous. Peu importe les circonstances. Peu importe les situations. Aidez-nous à donner la vie. Aidez-nous à donner la vie. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe. Alors, je vous remercie de m'avoir prêté attention. Et si vous venez de me rejoindre, je suis Christine Ataï, votre coach matrimonial et puis journaliste sur Elle Media TV, la chaîne de la femme. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Pensez-y, être femme, c'est savoir se battre pour ce qu'on aime. Pour ce qu'on aime. Et c'est savoir reconnaître sa valeur. C'est avoir des principes. Ne pas se laisser berner. Ne pas se laisser convaincre. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Que nous sachions ce que nous voulons. Ce n'est comme ça qu'on peut nous appeler femmes. Et une femme, c'est une mère en devenir. C'est une mère après tout. Parce que peu importe l'âge, vous êtes appelé à donner la vie. Vous serez appelé à donner la vie, à moins que Dieu en a décidé autrement. Je vous porte dans mon cœur, les femmes, mes femmes, et je vous aime grand comme ça, parce que je sais ce que c'est que d'être femme, je sais ce que c'est que d'être enceinte, d'être abandonnée. Je sais ce que c'est que d'avoir des parents qui vous crient dessus parce que j'ai des amis qui ont vécu ça. J'ai eu des proches qui ont vécu ça et ne vous inquiétez pas. Tout ira pour le mieux si vous vous y mettez et si vous êtes prête à vous battre. La vie n'est pas facile. La vie n'a jamais été facile. Jamais. Si vous le prenez comme ça et que vous l'acceptez comme ça, je pense que vous allez vous en sortir. Bye bye.